Alors, bonjour à tous. C'est le temps de faire l'analyse des marchés pour la semaine. Nous sommes le dimanche 29 mars 2020. Et avant d'analyser cette semaine, on va faire un petit retour à l'analyse de la semaine dernière. Donc, je vais partager mon écran. Alors, je suis Mathieu Tremblay et on apprend tout avec notre école IM. Et voilà, donc aujourd'hui, partage avec vous les analyses. Donc, la semaine dernière, qu'est-ce qu'on avait dit la semaine dernière? D'abord, on avait regardé sur les index. On avait regardé les index et on va le refaire pour cette semaine. Et dû à notre analyse des index, on avait déterminé que probablement l'huile allait remonter parce que l'huile était très bas. Donc, on va se positionner sur l'huile. On va commencer avec ça. Donc, l'huile était très bas. On est en daily pour ceux qui veulent savoir. On est sur le time frame en daily. Donc, on remonte à 5 jours. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On a commencé la semaine ici. Donc, la semaine, c'est ouvert. On avait fermé la semaine dernière ici et on a commencé plus bas ici. Donc, il y avait un gap là, qui s'était formé entre la fermeture du vendredi dernier d'à peu près 13 pips si on regarde par rapport au marché. Donc, on avait dit l'or est tellement, pas l'or, l'huile est tellement bas, le pétrole en fait est tellement bas que normalement ça va remonter. Je veux dire, c'est sûr qu'à un moment donné ça va remonter parce que là, à ce prix-là, au prix où c'est là, c'est pas rentable. Donc, ça coûte plus cher de produire que le vendre. Donc, probablement qu'on va aller rechercher dans les alentours de 50. Donc, si vous êtes capable et si vous pouvez maintenir une position assez longtemps, donc il y a toujours un conseil d'achat ici sur un conseil. Je vous dis simplement ce que j'en pense. C'est mon opinion. Après, vous en faites ce que vous voulez. Donc, le pétrole, normalement, va remonter. Donc, l'objectif, je pense, c'est de retomber vers les 50. OK? Donc là, la semaine dernière, en fait, ça n'a pas changé. Ça n'a pas bougé. Donc, on a ouvert ici et on a fermé ici. Donc, en gros, ça a monté au début de la semaine et on est redescendu à partir du mercredi. On a bugué sur le Moving Average 5 du daily. Ça, pour ceux qui veulent savoir, c'est le Moving Average 5. On est en train d'enregistrer une petite vidéo qui va être sur YouTube, Marie-Ève, qui vient de se connecter. Donc, pour l'analyse des marchés de la semaine. Donc, ça, c'était la première chose qu'on avait dit. Donc, l'huile, le pétrole, en fait, devait remonter et devait commencer sa remontée vers les 50, mais ça n'a pas eu lieu. Et donc, ça a impacté l'analyse qu'on a eue. C'est sûr, parce qu'on avait dit que le dollar canadien va prendre de la force due à l'augmentation du pétrole. Mais il a été moins fort que prévu. Mais vous allez voir qu'il y a quand même eu, un impact. Donc, on va voir les autres paires qu'on avait dit. On avait déterminé que le CAD GPY allait être en montée. OK? Donc, si on se met à 1, 2, 3, 4, 5, on a ouvert en gros ici et fermé ici. Donc, on a le 4 GPY a descendu un tout petit peu d'une vingtaine de pips, mais si vous étiez rentré dans un buy, là, on a pu aller chercher 125 pips de montée. Donc, l'analyse sur la montée était quand même, il y a quand même eu une montée là, de 25 pips. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, pardon. Même plus que ça. Attends. Hop. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a ouvert. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Exactement. Exactement. Ça, c'est la bougie rouge. C'est la bougie du lundi. Donc, si vous avez pris un buy directement et que vous l'avez maintenu, vous avez sûrement sécurisé un peu d'argent parce qu'on a eu quand même une montée de 125 pips. En tout cas, même si vous avez attendu un peu avec la descente qu'il y a eu lundi matin au départ, après la remontée. Donc, le 4 GPY, c'est à peu près maintenu
à peu près au même prix parce que ben, le CAD a été impacté par la non-montée du pétrole, comme on disait. L'or, du côté de l'or, on avait dit l'or va monter. Là, par contre, on était bon. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a ouvert ici. On avait fermé ici le vendredi. On a ouvert ici. Et on a monté pour fermer, en fait, à 1045 pips. Mais on est allé chercher là, 1435 pips de montée sur l'or pendant la semaine. Donc, si vous aviez pris un buy en début de semaine sur l'or, voilà, ben, il y a eu 1435 pips de montée. Donc, quand même assez impressionnant. Le NZD-JPY, NZD-JPY, on avait dit que ça allait être en longue. Donc, en gros, on avait dit que ça allait monter sur le NZD-JPY. Si on prend 1, 2, 3, 4, 5, donc on a ouvert ici lundi et on a monté. On est allé chercher 300 pips. Et on a clôturé à 191 pips, mais avec une montée jusqu'à 300 pips, donc sur le NZD-JPY. Donc, l'analyse était bonne. Sur le USD-CAD, on avait dit que ça allait être la paire qui allait descendre cette semaine. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. En fait, on a ouvert ici. La semaine, on a fait une montée en premier de à peu près 200 pips et après, ça a chuté tout le reste de la semaine comme c'était prévu. 420 pips vers le bas. Donc, 420 pips depuis l'ouverture du lundi. 420 pips de l'ouverture du lundi. C'est ce qui s'est passé sur le USD-CAD. Ensuite, le AUD-USD, on avait dit que ça allait être en longue, en buy. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, on a ouvert ici et on a monté de 400 pips à peu près sur le AUD-USD. Le OD-CHF, c'était aussi du buy. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, en gros, ici aussi, 200 pips, 160 pips à la fermeture ou 130 pips à la fermeture. Mais on a monté, on est allé chercher 240 pips en tout dans la montée de la semaine. Donc, très belle montée aussi. ODJPY, pareil, on avait dit que ça allait être du buy aussi. On est toujours en daily, donc 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi je compte 5? C'est parce que je veux savoir l'ouverture lundi. Donc, lundi, on a ouvert ici et on est allé chercher encore une fois 340 pips de montée pour clôturer à environ 185 pips de profit. Donc, en gros, pour l'instant, toutes les analyses étaient bonnes. GBP-USD, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a ouvert ici. On a fait une descente en premier d'à peu près 250 pips pour monter de 800 pips, 812 pips vers le haut et pour une clôture à peu près aux alentours des 780 pips. 780 pips de montée sur le GBP-USD. Pareil, GBP-CHF, très belle montée aussi. Donc, on a ouvert ici, mais on a fermé là. Donc, 300 pips de montée avec un top à 400 pips de montée. Et finalement, le NZD-USD, qu'on avait dit aussi que ça allait monter. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Comme vous voyez, en fait, donc, 320 pips à la fermeture, mais une montée jusqu'à 388 pips. Donc, super belle montée cette semaine, la semaine dernière, en fait. Donc, toutes les analyses étaient bonnes, sauf le CAD-JPY, qui a été affecté, bien sûr, par le fait que le pétrole n'a pas monté, en fait. C'est le pétrole, en fait. L'erreur a été sur le pétrole et donc, ça a impacté le CAD. Mais tous les autres monnaies étaient... on fait ce qu'il fallait. Donc, en gros, si vous aviez pris des buys en début de semaine et que vous les avez fermés sur toutes les paires et que vous êtes capable de les garder assez longtemps pour éviter les drawdowns, ben vous auriez fait, là, on a calculé, mais c'est à peu près en moyenne 300 pips par paire. Donc, on en a une dizaine, donc vous auriez pu faire à peu près 3000 pips sur la semaine, juste en faisant des buys en début de semaine et en laissant aller comme ça. Donc, en évitant de fermer tout ça. Mais dans ce temps-là, il faut prendre un risque qui est assez bas pour
éviter que s'il y a un drawdown, on a vu qu'il y a des paires le lundi là, qui ont descendu avant de faire le move dans la direction qu'on pensait. Ils ont descendu de 200, 250 pips. Donc, il faut être capable d'absorber un 200, 250 pips sur son compte de drawdown avant leur montée. Donc, cette semaine, voyons qu'est-ce que ça dit cette semaine. On va analyser maintenant avec, on va commencer l'analyse de la semaine sur les index. La même chose qu'on a fait la semaine dernière. Si mon écran peut se rafraîchir, ça va aider. Voilà, ça commence. Bon, encore une fois, il faut qu'il continue. Vas-y jusqu'ici. Donc voilà, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, ici, on commence avec l'indice US. Okay? L'indice US, là, on analyse en weekly. Okay? Là, on est en semaine. On n'est plus à la journée comme on a fait. On est en semaine. On aurait pu faire à la semaine de l'autre côté. Ça aurait été encore plus facile que de faire à la journée, mais c'était juste pour vous montrer, en fait, qu'est-ce qui s'était passé pendant la semaine. Si on l'avait fait en semaine, on aurait vu juste une semaine. Est-ce que ça a monté? Oui, ça a monté. Donc, on aurait pu le faire toute la semaine. De cette façon-là, on aurait vu que ça a monté toute la semaine. Donc, ici, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'en 2016, le dollar US avait touché des hauteurs assez importantes et que la semaine dernière, on était venu, en fait, rechercher ces hauteurs-là de 2016. Donc, en gros, c'était prévu que ça allait redescendre. Et on pensait que ça allait revenir, justement, ce qu'on avait dit, c'est que ça allait revenir dans le range qui est ici pour le dollar US, où ça a été pendant plusieurs années. C'est un range, mais une tendance qui est montante. Hein? On voit le trend qui est par en haut. Hein? Ce n'est pas vraiment un range horizontal, gauche-droite. On est en montée quand même. Donc, ici, qu'est-ce qui peut se passer cette semaine? Bien là, en fait, c'est très indécis. Quand on regarde ça, c'est que là, ça se peut que le dollar US reste dans un range, en fait, commence à faire du bing-bang-bang, du ping-pong, ici dans son range, avec peut-être une possible remontée tranquillement en continuant ce trend-là qui est en train de se faire. Donc, donc du coup, on ne va pas vraiment trader le US cette semaine. On ne va pas vraiment essayer d'aller chercher le US je veux dire, on ne va pas se baser sur le US parce que le US peut aller d'un côté comme de l'autre. Cette semaine, on n'a pas vraiment de signe fort comme quoi, comme on a eu la semaine dernière là, ici avec, on se disait, bon, ben là, c'est bon, ça va repartir par en bas. OK? Là, on est revenu dans le range. Ça peut monter, descendre toute la semaine. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller chercher des paires qui sont fortes ou des paires qui sont basses. Et comparé au US, bien là, on va savoir en fait qu'est-ce qu'on va faire. Donc, et vous allez voir que ça ressemble énormément à la semaine dernière. OK? Parce que si le dollar US continue de descendre, ça veut dire que le franc suisse et le yen japonais vont continuer de prendre de la force. Qu'est-ce qui s'est passé donc cette semaine justement sur le dollar sur le dollar australien? Le dollar australien, lui, a monté. OK? C'est ce qu'on avait dit. Il était rendu très, très bas. Il avait atteint quand même des points bas c'est pour ça qu'on avait la ligne verte, c'est qu'il avait atteint un point en 2008-2009, c'était le plus bas du dollar australien. Et c'est ce qu'on a eu, c'est ce qu'on est allé rechercher la fin de la semaine, il y a 2 semaines, et donc la semaine dernière, en fait, la semaine dernière, ça a remonté. Donc là, on pense que oui, hein, donc d'après moi, le dollar australien va revenir se positionner, donc va continuer à monter pour aller se positionner dans ces valeurs-là. Même peut-être possiblement, s'il ne va pas se chercher dans ce range-là, s'il ne s'arrête pas là, peut aller tester ici et peut même aller revenir dans les valeurs qu'ils étaient au début des années 2014. Donc là, devrait reprendre, continuer sa montée, continuer sa force sur le dollar australien. Au niveau du canadien, tout va dépendre du pétrole. Le pétrole est bas, le pétrole est très, très bas. Le dollar canadien a quand même pris de la force cette semaine, mais moins qu'on pensait. Mais comparé aux autres monnaies, a été moins fort comparé aux autres monnaies, mais l'index du dollar canadien a quand même remonté cette semaine. Et donc, le dollar canadien
on verra parce que ça va être basé sur le pétrole. Si le pétrole remonte, attendez-vous à ce que le dollar canadien soit de plus en plus fort toute la semaine. OK? Ici, au niveau du yen japonais, au niveau du yen, ben, en fait, le yen est une valeur sûre, hein, comme le franc suisse et comme le dollar US. Mais si les gens sortent du dollar US, comme le dollar US était très, très fort et que là, on a vu que le dollar US a chuté la semaine dernière, c'est pour ça que le franc suisse et le yen japonais ont monté, OK, la semaine dernière, parce que les gens se sont réfugiés plutôt là-dessus. Et sur l'or aussi. L'or a monté la semaine dernière, parce que le dollar US s'affaiblissait. Valeur refuge. Donc, le yen japonais était dans un flag, comme on avait dit, hein, on était dans un flag, freak out par en haut, redescente, et là, on avait atteint le bas de notre flag, c'est ce qu'on avait dit ici, on avait atteint le bas de notre flag, et la semaine dernière, en fait, c'était soit ça cassait et ça descendait vers le bas, soit ben là, on allait rechercher les tops. Donc là, possible, même chose, cette semaine, peut-être target le top du flag et après rechute. On va voir, ça va dépendre. C'est le dollar US, et c'est pareil. Quand le dollar US va continuer à descendre, le yen japonais devrait continuer à monter. OK? Et donc, c'est ce qu'on a dit. On revient sur le dollar US. Il n'est pas encore tout à fait en bas. Donc, il peut continuer à descendre un peu. Donc, le yen japonais peut continuer à monter un peu. À l'inverse, il peut continuer à monter un peu. Et après ça, pareil, range. OK? Donc, ça va jouer comme ça cette semaine. L'euro, on ne se positionne pas trop parce que l'euro en ce moment devrait, dû au coronavirus et tout ça, l'euro devrait être affecté. Ça devrait l'affaiblir. Donc, l'euro devrait être plus faible cette semaine parce que les pays en Europe sont très touchés par le corona. On voit l'Italie, l'Espagne, tout ça. Donc, ce que je pense, c'est que l'euro devrait être bas. Le pound, par contre, lui, là, c'est skyrocket. Le livre sterling, très fort. On a vu la montée de cette semaine, engulfing sur la semaine d'avant. Donc, très, très bon. Et là, ça devrait être continuer de monter. Et même si je dézoome, là, la livre sterling, le pound, avant le Brexit et tout ça, donc devrait là, aller se repositionner dans le range qui était en haut ici. Parce que si on dézoome longtemps, on va s'apercevoir qu'il est bas en ce moment, mais le range normal, il est où la ligne verte? Vous voyez, là, vous voyez, il s'est promené sur cette ligne verte-là pendant des années, et là, whoop, là, il a descendu. Donc, pour moi, target, revenir se positionner sur la ligne verte ici. Donc là, encore des beaux temps pour le GBP, pour ceux qui vont faire de l'achat sur le GBP. Et ici, au niveau du franc suisse, comme je disais, donc le franc suisse, si le dollar US continue à descendre, le franc suisse devrait continuer à monter. Et c'est ce qui s'est passé justement la semaine dernière. Le franc suisse a monté parce que le dollar US descendait. Donc, mais le franc suisse est dans un range aussi, bizarrement. Il arrive au top du range. Pareil, le yen japonais arrive au top de son range aussi. Et le US arrive au bas de son range. Donc, vraiment des monnaies qui sont opposées. Donc, si le dollar US remonte, le yen japonais devrait et le franc suisse devrait descendre. Donc, voilà pour les paires. Donc, en gros, ça va aller à peu près comme la semaine dernière sur les différentes paires. C'est ça qu'on va analyser. On va continuer à aller chercher, à aller acheter du GBP, acheter tout ce qui est dollar australien, parce que c'est les monnaies qui sont fortes. Donc, dollar australien versus US, on achète australien versus le yen japonais, l'australien versus le franc suisse et les GBP aussi. Donc, sensiblement la même chose que la semaine dernière, mais on ne va pas se baser sur le US, on va plutôt aller chercher sur les dollars australiens et on va regarder le pétrole. Si le pétrole remonte, skyrocket pour le dollar canadien.
Donc voilà, j'ai fin d'enregistrement. Je vais rester avec l'équipe pour débriefer et discuter de tout ça. Mais je voulais faire cette petite courte vidéo-là qui allait être mise sur YouTube pour toute l'équipe et pour tout le monde qui veulent ça. J'espère que vous avez trouvé de la valeur. Je vous souhaite une belle semaine de trading. Faites toujours attention aux risques que vous prenez. Toujours important de jamais prendre plus de 1% de risque sur, c'est mon petit conseil, 1% de risque sur chacun de vos trades. Ciao tout le monde. Bonne semaine de trading. Bye bye.